Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui quelques manœuvres de yoga du visage et d'automassage pour travailler l'ovale du visage. L'ovale du visage et notamment les bas joues peut subir une perte de tonicité liée à plusieurs facteurs. Tout d'abord le relâchement cutané, effectivement, avec les années et l'âge. Malheureusement, notre peau perd en élasticité. Ensuite, la tonicité de nos muscles a également un rôle dans le maintien de notre peau et de nos joues. Donc lorsque les muscles du cou s'affaissent, lorsque les muscles des joues s'affaissent, eh bien la peau ne peut pas être regalbée et remontée. C'est pour cela que l'on va travailler à la fois les muscles des joues, et notamment les masséters, mais également les muscles du cou dans les techniques de yoga. Pour le yoga du visage, vous n'avez pas besoin nécessairement de huiler votre peau. Je vous propose un premier exercice qui va consister donc à mettre vos poings de cette sorte-là et vous allez mettre vos pouces ici dessous. Donc on vient positionner en fait ses mains comme ça en point avec les pouces dessous et l'objectif ça va être en fait d'essayer d'ouvrir la bouche, de pousser. Donc vous poussez la mâchoire vers le bas en fait. Mais vous gardez la bouche fermée. Idéalement, on respire et on fait l'effort sur l'expiration. Cette fois-ci, je vais réaliser ce même exercice bouche ouverte. Et l'objectif va être que mes pouces vont pousser fort sous mon menton pour essayer de faire fermer la bouche, mais ma bouche ne doit pas se fermer. Si vous avez les muscles du cou déjà contractés parce que vous serrez les mâchoires, alors cet exercice n'est pas fait pour vous. Vraiment, il va permettre de venir renforcer les muscles en fait sous-mentonniers et du cou. Donc si c'est déjà votre cas et que vous avez déjà des muscles du cou qui sont toniques, à ce moment-là, ne faites pas cet exercice-là. Je vous propose ensuite de gonfler vos joues et de faire passer l'air dans la joue droite, dans la joue gauche, etc. Ok, je vous l'accorde, c'est pas le top niveau image, mais c'est efficace pour regalber les joues. Ensuite, il y a un exercice de yoga visage pour rectifier un petit peu le problème des bas joues là, qui manquent de tonus. Donc l'objectif c'est de venir renforcer le muscle, le masséter, qui est un muscle ici rectangulaire, qui est le muscle le plus puissant de notre corps. Il a vraiment une très grande force. Pour ce faire, on va mettre les doigts sur ce muscle. Donc là, si vous êtes là, vous sentez que c'est creux, c'est pas le bon endroit. Ici, on sent vraiment bien qu'il y a quelque chose, que c'est charnu, alors plus ou moins suivant notre visage, la composition de notre visage, mais il est ici. Ensuite, on va faire en sorte de serrer les dents et d'appuyer sur le muscle. Mais en fait, je ne dois pas vraiment mettre mes dents les unes contre les autres. Ce geste-là fait que normalement, lorsque je fais ce mouvement comme pour serrer mes dents, mais je ne les serre pas complètement, et le fait d'appuyer en même temps sur le muscle me permet d'arriver à une contraction qui ne va pas jusqu'au bout du serrage de dents, parce que le but n'est pas aller non plus n'est pas de serrer les dents, c'est pas ce qu'on recherche, mais c'est vraiment que c'est ce mouvement pour faire comme si on allait serrer les dents, plus l'appui sur le muscle masséter qui va permettre de le faire travailler et de le faire se contracter. Encore une fois, c'est pas l'idéal. Mais le mieux, c'est d'être toute seule quand vous faites ça ou tout seul, comme ça, vous êtes tranquille. Allez, dernier exercice de yoga visage qui va permettre de travailler le bas du visage. Je vais envelopper ma lèvre supérieure et ma lèvre inférieure contre mes dents et former un O avec ma bouche. Et dans le même temps, lorsque je fais ça, je vais essayer de sourire. Donc je fais ce mouvement-là et en même temps, j'essaie de sourire. Compliqué.
Si vous observez lorsque vous faites ce mouvement, que des rides se forment en fait, enfin des plis se marquent avec votre peau, à ce moment-là, vous pouvez placer vos deux mains comme ceci. Vous refaites la même chose. La difficulté de ce mouvement, c'est que mes lèvres doivent rester enveloppées autour de mes dents et qu'en même temps, j'essaie de sourire. Et en fait, c'est cette opposition des deux mouvements qui va permettre de renforcer les muscles du bas du visage. Je vais à présent vous montrer des techniques d'automassage. Si vous avez une peau qui est très sensible ou inflammatoire, il vaudra mieux privilégier des manœuvres de drainage. Pour ce faire, je vous ferai une autre vidéo concernant le drainage. Si vous avez une peau plutôt normale, vous pouvez faire la technique d'automassage. Je vous conseille donc de huiler votre peau, bien sûr, pour cet automassage. Vous pouvez choisir une huile adaptée à votre type de peau. On va privilégier des huiles non comédogènes pour les peaux mixtes à grasse, c'est-à-dire plutôt des huiles de noisette, de jojoba ou de nigel pour ces peaux-là. Et ensuite, pour les peaux plutôt sèches ou les peaux normales, vous pouvez privilégier l'huile d'argan, l'huile d'abricot. Vous avez également l'huile de rose musquée qui sont très bien, et il y en a encore plein d'autres. Il y a également des complexes d'huile, notamment comme chez Beauté Simple, la gamme que j'ai au salon, et qui est un complexe de plusieurs huiles végétales avec de la vitamine E antiradicalaire, donc il y aura une action un petit peu plus anti-âge. J'ai préalablement huilé mon visage. Je vais désormais passer à l'automassage. Lorsque je masse le cou en général dans ma routine quotidienne, j'essaie de ne pas abaisser les tissus. Je fais en montant ici et je peux me permettre de descendre ici sur ce qu'on appelle les sternocleidomastoïdiens, le muscle qui est ici. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on peut faire, c'est commencer par des lissages en descendant. Ça a aussi un côté drainant, vraiment sur le côté de notre cou. Ensuite, je vais positionner mes doigts comme ceci. Donc, je prends en pince mon menton avec ici mon pouce et là, la phalange de mon index. Et je vais faire des mouvements remontants sur l'ovale de mon visage. Ensuite, je vais me servir de mes phalanges. Je vais venir me positionner sous l'os de la pommette, ici, comme ceci. Donc là, il vaut mieux que ce soit bien huilé. Et je remonte, avec quand même un certain appui. Je peux sourire. Pour la vidéo, c'est plus agréable. Mais sourire en faisant ça, c'est pas évident. Voilà, vous avez quelques mouvements de yoga visage et d'automassage. Bien sûr, ce n'est pas complet. Il existe bien d'autres gestes à réaliser pour travailler l'ovale du visage, notamment travailler les muscles du cou. Mais voici déjà pour travailler l'ovale du visage quelques manœuvres à mettre en place dans votre routine quotidienne. Je peux vous dire que si vous faites l'exercice dont vous pouvez faire les manœuvres en yoga du visage de 2 à 5 fois en fonction de votre confort, de votre temps, etc. et de ce que vous recherchez. Et ensuite, les manœuvres d'automassage, c'est à volonté. Bien sûr, le but n'est pas de vous faire mal et il ne faut pas non plus être trop brut envers sa peau. Il faut appuyer pour ressentir les choses et qu'il y ait un effet, mais ce n'est pas la peine d'aller se faire mal non plus. C'est pas du tout le but et c'est pas le but non plus d'aller au contraire créer des cassures au niveau de votre peau et créer un relâchement cutané. On est là pour tonifier, donc on est avec de la vivacité, mais on se respecte et on est là pour se faire du bien. Je me suis rendu compte que précédemment, je n'ai pas terminé une de mes phrases parce que j'ai dit autre chose ensuite en vous expliquant que si vous faites ça au quotidien, vous obtiendrez des résultats. En effet, le yoga du visage n'est autre que de la gymnastique faciale, au même titre que la gymnastique corporelle. Donc c'est la régularité qui va payer et vous donner du résultat. Mais rien qu'en faisant ces exercices-là pendant à peu près 10 minutes, vous allez déjà ressentir des effets
au niveau de votre visage, vous verrez, alors pas forcément de suite qu'il y ait du galbe, etc., puisqu'il faut quand même le temps. En revanche, vous allez sentir que ça a travaillé. Donc je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt.